cette victoire. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire. Paulin Philippe a été sacré ce 27 août champion du monde d'Ironman 73 au pied du tremplin de saut à ski de Lahti en Finlande. 41e sur plus de 3300 engagés, il s'est imposé sans trembler chez les 18-24 ans après 1,9 km de natation, 90 bornes à vélo et un semi-marathon bouclé en 1h17:40. Le Stiga de Tellu, licencié au Triathlon Club de Liévin, a depuis rejoint la Côte d'Azur. Pas pour exhiber sur les plages son corps de Superman, mais bien pour mettre une touche finale à la préparation de son objectif majeur, le championnat du monde d'Ironman ce 10 septembre à Nice. 6e l'an passé, il visera évidemment le titre sur la promenade des Anglais dans une semaine. Je lui ai passé un petit coup de fil au retour de l'entraînement. Bienvenue sur le podcast de 1000 pattes, le premier guide running des Hauts-de-France et de France. À quel moment est-ce qu'on prend conscience finalement qu'on va devenir champion du monde ? Moi j'ai compris, on va dire que j'allais être champion du monde vers le 18e kilomètre parce que je prends la tête au 15e et en fait comme il y a personne sur le bord de la route qui me dit que je prends la tête, j'en sais rien. Je sais que je rattrape le deuxième mais j'en sais rien. Et au 18e, je vois mes proches qui me disent que là je prends la tête. Donc là je comprends que je deviens champion du monde mais que je réalise, ça c'est autre chose. Je dirais que je pense que je l'ai toujours pas réalisé parce que comme il y a un deuxième objectif qui arrive très vite et qui est quand même l'objectif numéro 1 dans ma saison, je me suis dit en gros je suis direct passé en mode t'as une course juste après, te relâche pas et passe à celle d'après et après une fois que celle-là elle sera finie, tu prendras le temps vraiment de réfléchir, de poser, de prendre du recul sur ce que t'as fait et de voir où t'en es quoi. Donc là je dirais actuellement je m'en rends pas bien compte ou peut-être où je m'en rends un peu compte c'est quand j'ai vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux tout ça où je me dis bon j'ai peut-être fait quelque chose de bien quand même quoi. Mais sinon voilà quoi, je dirais que là je suis un peu passé en mode compétition déjà pour la compète d'après pour pas me relâcher et faire une bonne compétition quoi la semaine prochaine. Tu as quand même pu savourer ces 10 minutes, j'imagine, ces 10-12 minutes où tu finis la course, où tu sais que tu es devant, tu sais que tu as pris un avantage certain. Il y a quand même au moins une sensation de victoire, une sensation particulière. Quand même. Ouais, là c'était super bien et surtout moi c'est surtout quand je vois le visage de mes profs, de mes proches qui changent quoi. Genre en les sentant de plus en plus émus tout ça et plus je me rapproche de la ligne, plus ils sont émus et je dirais que je suis resté dans la course jusqu'au 20e quand même parce que je me dis on sait jamais, t'as de l'avance mais quand même te relâche pas. Et le dernier kilomètre, je me suis dit gros c'est pas tous les jours quand même qu'on gagne un championnat du monde donc profite quoi. Ce qui est très bien, c'est que tu as emmagasiné beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'expérience aussi finalement en très peu de temps sur une course que tu as bien maîtrisée. Juste pour revenir sur cette course justement, tu sors 5e de l'eau je crois et t'es resté finalement à l'affût. En gros, ce que j'avais en tête quand même c'était de toujours rester dans le coup toute la course et puis que ça allait vraiment jouer à pied au deuxième tour entre le 10e et le 20e. En général c'est là où les gens y craquent et c'est là où moi j'en fais normalement. Après ça peut arriver aussi, c'est une course que ce soit moi qui perde le pied et puis que je finisse loin. C'est le jeu, c'est comme ça, c'est le sport. Mais en gros, le but en natation c'était rester derrière les pieds de mon coéquipier quoi, Mathis Lacroix. Donc il a mené la natation pour moi, un grand merci pour lui, ça m'a bien aidé. Et après à la sortie de l'eau, j'ai vu que j'étais à 20 secondes de la tête, je me suis dit bon ça va, t'es dans le coup. Gère à vélo, essaye de toujours avoir les premiers en ligne de mire parce que je les voyais les premiers. Et au final à vélo c'est ce que j'ai fait quand même, même si je perds du temps quand même sur les premiers, mais je vois que je roule vite, je vois que je suis dans les watts, je me dis bon tu dois être bien, les premiers ils vont pas te mettre quand même 10 minutes quoi, vu comment tu roules, ça doit aller quoi, et à la pause du vélo, je crois que je suis 4e et on me dit t'es à 3 minutes de la tête, devant, ça c'est mon père qui m'a dit toutes les infos là et ça m'a grave été utile. Il m'a donné leur temps au semi, tout ça, et il m'a dit que le premier
premier, il court en 1,29 au semi, le deuxième, il court en 1,25. Moi, j'ai plus un niveau de 15, 1,16. Donc, je me dis, bon, à 3 minutes devant, normalement, enfin, ça peut le faire, je peux les rattraper, quoi. Après, sur une course, on sait jamais, quoi. Et puis, je vois qu'à la fin du deuxième tour, je suis presque derrière eux et que devant, ils commencent à craquer. Et puis là, je comprends que ça peut le faire, quoi. Ouais, puis Et aussi autre chose que j'ai fait, parce que c'est ce qui m'a servi d'avoir fait les championnats du monde l'année dernière, c'est au niveau des transitions, parce que l'année dernière, en fait, je perds le podium sur mes transitions, parce que j'ai pris trop mon temps, tout ça. Donc là, j'ai vraiment fait un effort pour être le plus rapide possible sur mes transitions, et j'ai gratté beaucoup de temps sur les autres, sur les transitions. Donc c'est aussi un aspect important, parce que c'est quand même plus facile de mettre vite ses chaussettes que de rattraper, de courir 1 kilomètre plus vite, quoi. c'est un travail que tu as fait à l'entraînement, j'imagine. Ouais, je les travaille, mais pas tant que ça, parce que ça fait quoi? Ça fait 20 ans que j'en fais, donc je fais des courses tout le temps, donc je sais comment, je sais faire mes transitions. Ça veut dire qu'il y a une dimension mentale aussi à un moment donné de surviolence par rapport à l'effort que tu viens d'encaisser pour en enchaîner un autre. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en gros, la transition, c'est un peu ça, hein, c'est un peu l'endroit où tu switches de mode, quoi. Tu passes du vélo à la course à pied, de la natation au vélo. Je dirais que souvent, on peut dire comme ça, quoi. Et donc toi, tu as switché très très vite du 73 vers l'Ironman, vers le championnat du monde d'Ironman de Nice la semaine prochaine. Ouais, j'ai pensé un peu à Gustav Iden. Gustav Iden, il avait été champion du monde Ironman l'année dernière chez les élites, hein, c'est autre chose comparé à ce que j'ai fait. Et il y avait un mois après, je crois, ou un mois et demi après, championnat du monde 73, et il a jamais réussi à se remettre dedans suite à sa victoire, et il a fait un mauvais championnat du monde, et même cette année, il fait une mauvaise saison. Donc je me suis dit, bon, c'est bien de gagner, mais il faut pas que tu penses trop, parce que sinon derrière, tu n'arriveras plus à rien faire. Donc il faut vraiment que tu arrives à passer à autre chose. Comme j'ai fait un 73 avant, cette semaine, en gros, le début de semaine, c'était récupération de la course. Là, cette fin de semaine, c'est charge avec les derniers gros entraînements avant la course. Là, par exemple, aujourd'hui, je me suis entraîné 6 heures. Et après, la semaine prochaine, ça sera semaine d'affûtage. Je vais réduire le volume progressivement jusqu'à la course pour faire du jus, quoi. Ouais. Et avec quelques séances rappel d'allure, tout ça, à vélo, à pied, en natation. Finalement, c'est un peu le même principe que l'on a sur, je dis nous, les amateurs, quand on a une échéance, cette période d'affûtage super importante, quel que soit le niveau, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis pas exceptionnel, hein, je fais comme tout le monde. Il n'y a pas de secret. Tu l'as dit, hein, il y avait tes parents, j'imagine aussi d'autres personnes qui ont joué un rôle très important par rapport à ça. Est-ce que tu peux en dire un petit mot? Ouais, carrément. Il y avait pas mal de monde qui était venu. Déjà parce que je crois la nation française, c'était la deuxième plus représentée pour les championnats du monde. Donc il y avait beaucoup de Français, et comme j'avais noté France sur mon dos, du coup on voyait que j'étais français, donc il y avait beaucoup d'encouragement, tout ça. Et ça, ça booste, quoi. Surtout quand tu viens de passer 90 bornes de vélo tout seul, sous la pluie, parce qu'il y avait des conditions vraiment dantesques, quoi, et tout le monde avait froid. Et quand tu reviens un peu sur la course à pied, qu'il y a du monde qui t'encourage et tout ça, ça te réchauffe un peu le cœur, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, Bien sûr, ouais, bien sûr. Ces gens-là, vraiment, c'est important, parce que permettent de transmettre de l'énergie, des bonnes ondes positives, et que s'ils sont pas là, moi je dis tout le temps, mais ma perte elle aurait pas été la même s'ils avaient été pas là, quoi. C'est pour ça que je prends le temps de les remercier à chaque fois, que ce soit pendant la course ou après, quoi. C'est sûr qu'il est plus confortable de venir à Nice fin août, début septembre que de venir en Finlande. C'est ça, là il risque d'avoir encore plus de Français, et ça peut être que bien, quoi, on va dire. En plus, je monterai aussi une paire de l'année dans le sud, donc une paire de temps dans l'année dans le sud. Donc du coup, peut-être que j'aurai plus de supporters, quoi, ça serait bon. Un petit mot pour les gens qui ne te connaissent pas. J'étais à l'école à Télu, après je suis parti à Arras, après je suis parti en section sportive à Liézin, j'ai refait ma prépa à Arras, j'ai fait toutes mes années adolescentes à la région, et grâce aux infrastructures de la région, j'ai pu en arriver là, quoi. Donc si moi je l'ai fait, il y en a d'autres aussi qui peuvent le faire, quoi. Je suis pas allé en pôle espoir,
opéré par la fumée, tout ça, j'ai pu me Ouais. débrouiller comme ça. Je suis dans ma dernière année d'études d'ingénieur en spécialité génie mécanique et automatique, donc je serai diplômé normalement l'année prochaine. Voilà, quoi, c'est aussi pour ça que je me révèle, on va dire, un peu plus sur le tard, c'est parce que, comme des études d'ingénieur, on peut passer par classe préparatoire pour ces écoles d'ingénieur, et quand t'as autant de boulot à faire et qu'il faut en plus caser les entraînements, c'est compliqué de matcher contre les gars qui font que du sport ou de matcher contre les gars qui font que l'école. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. C'était un pari, on va dire, de faire sport et études comme ça combinées. Mais j'ai toujours voulu le faire déjà pour avoir quand même une sécurité, on va dire, parce que le sport c'est super bien et tout, mais c'est vachement instable quoi comme milieu. Donc je me suis dit au moins en étant ingénieur, j'aurais une stabilité, on va dire, financière. Et puis voilà quoi, là actuellement du coup là je fais que m'entraîner, j'ai pris 6 mois de césure. 6 mois de césure c'est 6 mois en gros où on fait pas d'école et qu'on reprend derrière pour pouvoir uniquement m'entraîner à temps plein. Et on voit quand même que quand on s'entraîne à temps plein, ça marche quand même vachement mieux que quand on fait autre chose à côté, hein, c'est sûr. Hein. À la rentrée, tu vas encore étudier pendant 6 mois, c'est ça? De 6 mois, le 18 septembre. Donc vraiment, je suis mon Ironman de nuit, j'aurai encore des courbatures et la semaine prochaine, je reprendrai un travail. Là, j'étais en gros, ok, retour à la réalité. Allez, let's go. Bon super, bonne préparation à toi en tout cas, puis on te suivra bien sûr la semaine prochaine sur ta compète. Merci beaucoup en tout cas pour vos articles et tout ça, que je les ai vus après. Je suis un peu moins actif sur Facebook, désolé, mais ça m'a fait super plaisir de voir ça quoi. Et c'est ici que s'achève le premier podcast de 1000 pattes. Retrouvez-le sur www.1000pattes.guide et sur la page Facebook 1000pattes.guide. À bientôt.